Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Pour vous donner l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter un court extrait de l'épisode qui sortira dès demain à 8h. Bonne écoute! Et l'autre stratégie, celle que moi je défends, c'est qu'on puisse produire encore plus, mais en pivotant d'une agriculture intensive en intrants vers une agriculture intensive en connaissances. Et c'est là qu'entre en jeu le numérique qui nous offre des possibilités énormes d'agrégation des connaissances comme jamais depuis le début de l'humanité on a pu faire. Est-ce que le monde agricole, il est prêt à ça ? Est-ce qu'il est assez ouvert d'esprit pour ça ? Et est-ce que aussi il n'a pas sa part de responsabilité à prendre pour un peu s'activer, quoi ? Toi qui es de l'intérieur, comment tu vois le truc ? Évidemment, il a sa part à prendre. Et évidemment, il n'y est pas prêt. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est des choses qui vont s'inscrire dans le temps où il y a forcément une inertie énorme dans ces choses-là. Et comme à chaque fois, il y aura des précurseurs qui vont initier des choses, certaines qui sont intéressantes, d'autres qui le seront moins, d'autres qui ne le seront pas du tout. Mais l'échec fait partie de l'innovation. Il y a quelque chose que moi je l'ai mis dans le livre, même dans les 2 derniers, que je veux privilégier. C'est la position telle que Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'avait écrit dans un livre qu'il a écrit pendant le Covid qui s'appelle « Et après ». C'est de prendre le parti, de privilégier, d'emmener 80% de la population dans 80% d'une démarche positive, plutôt que de vouloir quelque chose qui soit très élitiste, mais dans lequel on amènera peu de monde. Le deuxième élément, c'est d'accepter qu'il faudra du temps pour le faire. Ça ne veut pas dire surtout pas qu'il ne faut pas s'y mettre tout de suite. Bien au contraire, il faut s'y mettre tout de suite. Il faut avoir l'humilité d'accepter ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'aura pas le résultat à l'instant T. Et le troisième élément, c'est accepter d'y mettre beaucoup d'argent. Donc là, il y a beaucoup de choses à revoir en termes de mobilisation financière. Et là, il y a plusieurs positions qui se confrontent. Est-ce qu'on doit passer par l'État, par un service collectif, par l'impôt pour redistribuer ? Moi, je ne suis pas forcément favorable à 100%, je dis à 100% parce que le libéralisme établi ne donnera pas de résultats, je pense non plus. Je pense que c'est quelque chose de mixte qui arrivera. L'autre solution, je pense, c'est de construire un nouveau modèle capitalistique qui soit plus vert et qui oblige à aller vers des financements plus près des préoccupations environnementales. Je pense que c'est le mixte des deux qui donnera les meilleurs résultats, mais là-dessus, tout est à construire. Alors l'agriculture doit le comprendre. Je pense que au-delà de la capacité à comprendre le numérique, la capacité à comprendre les grands mouvements financiers, les grands flux financiers qui dirigent le monde, peu d'agriculteurs, pour pas dire quasiment pas du tout, n'ont les notions suffisantes pour ces éléments-là. Et pourtant, ça sera une part essentielle des stratégies pour construire l'avenir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.